Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de vous recevoir pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. J'ai lu un beau passage, une belle histoire, de belles métaphores qui invitent aux valeurs d'humilité, de générosité et d'amour. Des métaphores qui proposent des conditions pour embrasser réellement l'islam et son message humaniste. Condition, c'est un mot fort, mais pour se détacher de certains concepts qui ne nous permettent pas de nous réaliser, ces conditions donnent de la force à la foi, à la vie, à l'humain et à l'amour. Dans ce hadith que j'ai choisi de vous narrer, il y a des illustrations qui invitent à un message qui humanise, un message qui apprend la solidarité et le vivre ensemble, un message qui bannit l'individualisme et l'orgueil, la vanité et le sentiment de supériorité. À travers ce hadith, nous partagerons un message de simplicité dans l'action, mais sincérité dans le profond. J'ai lu et j'ai saisi ce qui suit. Je tiens à le partager avec vous. Parmi les hadiths qui concernent les anges, et même pour ceux qui n'ont pas les mêmes croyances, écoutez cette histoire comme une leçon de vie, d'être sur terre, d'être humain, comme une approche forte de la vision de l'islam, de l'important en islam. En effet, c'est nécessaire de rappeler ces fondamentaux. Mouhed, compagnon du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raconte avoir entendu du prophète, et le prophète affirmait que le Très-Haut a créé 7 anges avant de créer les 7 cieux et la terre, et qu'il donne comme portier à chaque ciel un de ces 7 anges. Nous imaginons et imaginerons ensemble, puisque le but est de faire passer un message simple et grand à travers une illustration claire et précise. L'imagination est une forme d'intelligence. Imaginons donc ces 7 cieux et ces 7 anges gardiens pour embrasser ces 7 valeurs universelles et promues par l'islam. Nous avons le premier ciel avec le premier gardien. Il est l'ange de la médisance, ragot, diffamation, dénigrement. Nous vivons cela aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers tant de sites, de liens. Plus que jamais, l'idée de médire est quasiment banalisée et intégrée dans le quotidien par différents biais. Elle est acceptée sans même réaliser sa portée et sa dangerosité. Il arrive souvent que nous lui donnions des justifications, mais elle est nocive, cruelle, fatale, pernicieuse. Elle est prison pour celui qui l'a dit et elle est prison pour celui qui l'a subi. Et le message prophétique, le message coranique, porte une liberté dans le respect pour tous. Celui qui médit vit la vie des autres et oublie de vivre la sienne. Le message coranique aime l'humain et lui propose des limites afin qu'il vive sa vie et permette à l'autre de vivre la sienne, et ce, dans le respect mutuel, sociétal et humain. Le message coranique permet de construire des ponts de bienveillance et d'éviter de vivre dans l'obscurité des ragots, la nuisance des dénigrements et l'injustice de la médisance. Voilà ce que nous dit le hadith, et c'est beau et c'est fort. Au premier ciel est le premier ange, celui de la médisance. Les anges gardiens, chargés de lui apporter les actions des humains afin qu'ils traversent les cieux, lui apportent une bonne action, celle du serviteur faite du matin au soir. Cette action sublime a une lumière semblable à celle du soleil. Imaginez ce rayonnement. Quelle pourrait être cette action qui brille autant, mais qui, quelle que soit sa lumière, doit traverser au premier lieu cette porte dont l'ange gardien mesure la médisance? Pourquoi donc ne pas prendre le temps de rappeler et préciser combien l'islam condamne la diffamation, combien cette religion honore le respect de l'autre et de sa réputation, sa renommée, son nom, son être et sa personne, et annonce que, quelle que soit l'action, elle devra être considérée en fonction d'une valeur fondamentale qui est celle de respecter la réputation et l'être de cet autre et jamais médire. Donc, je continue l'action de cet homme. Cette action rayonne. Qu'a-t-il fait? Peut-être a-t-il été généreux, peut-être il priait énormément à la mosquée ou chez lui, mais ce qui compte
et que cette action rayonnante de lumière n'est pas acceptée. L'ange de la médisance est clair. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser les actions d'un médisant passer vers les autres cieux. Quelle que soit la lumière de l'acte, toute médisance est obscurité et la médisance ne passe pas. On ne peut la vêtir de soie, l'inorner de parure, elle ne passe pas. Nous comprenons qu'il ne suffit pas de donner, ni faire, il est nécessaire de donner du respect, de protéger l'autre, de ne pas le nuire et médire. Et l'ange est clair, la médisance dès le premier ciel ne passe pas. Dès lors, une valeur est promue. Une valeur, de façon métaphorique, est mise en avant et est associée à l'islam et au message. Le respect, la dignité. Nous sommes maintenant au deuxième ciel, au deuxième gardien, au deuxième ange gardien. Il est celui qui préserve de la vantardise. Nous continuons d'imaginer, nous réveillons nos sens, notre humanité, nous prenons conscience de la grandeur d'une religion révélée. Il y a plus de 14 siècles dans une région où régnait la barbarie. Cette religion, elle a fait la promotion de valeurs humaines belles, fortes, puissantes. Et dans ce hadith, il nous est dit que dans le second ciel se trouve l'ange de la vantardise. Les anges gardiens se déplacent vers lui avec une action pieuse parmi les actes d'un serviteur X ou Y, mais en tant que portier du second ciel, il la refuse. En fait, il lui apportait une action pieuse, une action d'adoration, probablement une action d'une portée importante, mais il est clair, le message est clair, elle ne passe pas. L'ange gardien prévient, assure et clame. Cette personne avait pour intention de gagner les avantages de ce monde. Elle se vantait devant les autres de ses actions, sans humilité, ni délicatesse, ni élégance dans sa foi et sa relation à l'autre, ni même de la finesse dans sa pratique. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer cette œuvre, car ce qui l'a motivé est la vanité. Ce qui l'a accompagné est la vanité, la suffisance, la prétention, l'orgueil d'avoir fait et l'orgueil d'être. Faut-il rappeler que l'orgueil est probablement ce que les livres sacrés ont révélé comme étant ce qu'il y a de pire pour l'humain, car il le dénature de toutes les belles valeurs qu'il peut enfanter et embrasser? Dieu dit l'orgueil est mon manteau. Pourquoi? Car seul Dieu peut et sait le porter. C'est à lui et à personne d'autre d'en porter le sens et d'illuminer avec. Tous ceux qui agissent dans la prétention et l'arrogance voient cet ange du deuxième ciel affirmer cette action, quelle que soit sa lumière, est obscurcie par l'orgueil et la vanité et elle est enlaidie et pervertie. Ici, on honore l'humilité et la simplicité, la discrétion, la vraie solidarité. Continuons. Nous sommes au troisième ciel. Y réside l'ange de l'arrogance. Lorsque les anges gardiens vont le voir avec une bonne action éclatante de lumière, soit une aumône, une prière ou un jeûne, l'ange portier les informe en ces termes. C'est moi, l'ange chargé de l'arrogance. Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer cette œuvre. Cette personne a été arrogante. Voilà une belle parole qui, comme celle dite antérieurement, traduit et exprime l'essence du message. Des attitudes de respect, d'humilité et de simplicité. Le dédain, être hautain et avoir le sentiment d'être meilleur est tellement dangereux pour soi que Dieu nous en éloigne et préserve en proposant des limites. Croyez, pratiquez, apportez le meilleur, mais dans l'humilité et la simplicité, la solidarité et l'amour. Combien de personnes font le bien, pratiquent, mais oublient que dans ce hadith, il est clair, il y a des valeurs fondamentales et rien, ni personne ne s'élève sans les respecter et les embrasser. Il ne suffit pas de dire, mais de les vivre, les sentir, les respirer, les expirer. De ciel en ciel, on ferme les portes aux arrogants, aux orgueilleux, aux médisants. De ciel en ciel, on promeut les valeurs de bienveillance et de respect. Au IVe siècle se trouve l'ange de la vanité. Les anges gardiens lui apportent une œuvre telle une étoile brillante, accompagnée d'un son très léger. Il s'agit d'une invocation très haut, un pèlerinage peut-être. L'ange portier
face à cette action, prévient les anges et leur dit « Moi, je suis l'ange chargé de la vanité. Mon Seigneur m'a dit de refuser, de laisser passer cette œuvre vers les autres cieux, car cette personne imbibe de vanité ses actes. » Que dit cet ange? Il propose l'humilité dans l'action. Il propose le sens de responsabilité. Il propose de grandir son être pour comprendre Dieu et comprendre le message. À méditer. Au 5e ciel se trouve l'ange de la jalousie, qui face à l'action que lui présentent les anges gardiens dit « Cette personne haït, jalouse, ceux qui comme elles font le bien, elle dénigre. » Mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son action. Le message est clair. Comment aimer une religion de paix, de vie, embrasser une religion d'amour, de développement de son être, une religion qui grandit et être habité par une jalousie qui réduit, une jalousie qui meurtrit, une jalousie qui tue, une jalousie qui gangrène. Il y a une cohérence. Cohérence dans ce que nous pensons, nous faisons et la façon dont nous agissons. Cette cohérence et sérénité, elle est paix, elle est vie, elle est ce chemin qui ouvre cette 5e porte. On ne peut prétendre embrasser l'islam et avoir pour moteur quelque chose qui ne nous répare pas. La jalousie ne répare pas. Et l'islam promeut un message humain de valeurs qui permettent à l'être humain de s'élever et de se réparer intérieurement. Quand sur ce chemin de vie, il fait face à des moments de dureté, c'est dans l'acceptation, la gratitude, l'humilité, la sincérité qu'il se répare et s'illumine. Au 6e ciel réside l'ange de la clémence. Les anges gardiens lui portent une action étincelante comme la lune, mais l'ange de la clémence les avise. Cette personne n'a aucune clémence pour celui qui est atteint de maladie ou autre. Je suis l'ange de la miséricorde et mon Seigneur m'a ordonné de ne pas laisser passer son œuvre. Encore une fois, ici le message est clair. Dans un monde qui manque cruellement de compassion, que nous pouvons définir par une empathie en mouvement, dans un monde de jugement, de tribunaux ambulants, dans un monde de calomnie et de médisance souvent, où est la clémence? Comment la vivre, comment la sentir quand tant de concepts destructeurs habitent l'être? Et le message divin dans son amour des êtres promeut la clémence. Ici, à cette porte précise, il est précisé l'action d'un être qui veut donner à Dieu sans donner à ses créatures ne passe pas. Si cet être humain aspire à être aimé, qu'il apprenne à aimer, à s'aimer pour aimer et être aimé de celui qui aime. Car c'est dans un esprit d'amour que nous naissons, par l'âme. Et la religion est amour. C'est ainsi qu'elle est présentée et que ses valeurs sont promues. Nous imaginons un siècle de barbarie. Nous imaginons une région où des atrocités étaient commises et où cette parole est dite et clamée bellement à ces périodes de vie dures. Cette parole où on cite des valeurs majestueuses d'humilité, de solidarité, de respect dans cette région et ce contexte inhumain. Des valeurs que le hadith vient positionner au-dessus de toute autre action. Des valeurs que le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, des valeurs qui sont à porter avant d'apporter. Portez-les en vous, marchez avec, pensez avec et ensuite tout ce que vous ferez sera différent et facile et entrera par toutes les portes de vie et par tous les cœurs et les esprits. Je n'ai pas de conseils à donner, mais c'est une réflexion que je partage. Je l'estime utile et constructive et surtout nécessaire, humaine, surtout dans nos sociétés actuelles et au regard de certaines interprétations du message que j'estime destructrices, réductrices surtout. Car comme l'explique le hadith, ces actions accomplies dans le sens de ces valeurs humaines donnent sens au sens et permettent de se rapprocher réellement de Dieu, de l'univers, de la vie, de l'amour, sans quoi, quel rapprochement possible, quel regard possible. Continuons. Au 7e ciel se trouve l'ange de l'invocation. Et les anges gardiens, accompagnés de 3000 autres anges, lui apportent une œuvre qui bourdonne telle une abeille et rayonne tel le soleil.
Et l'ange portier s'exclame, moi je suis l'ange chargé de l'invocation. Et j'empêche toute action qui n'a pas été faite dans le seul but de plaire à Dieu, d'accéder au Seigneur. Ce serviteur a voulu par son œuvre jouir de prestige aux yeux des savants, et toute œuvre qui n'a pas été faite pour Dieu est un acte d'ostentation. Ici, par ce passage, il nous est rappelé la sincérité, l'intention et le rappel de l'importance de la noblesse de ce qui motive l'action. Le rapporteur du hadith conclut en relatant que d'autres fois, les anges gardiens parviennent à traverser tous les voiles jusqu'à parvenir à être devant Dieu. Et une fois devant le Seigneur, alors qu'il témoigne d'un serviteur qui a fait de bonnes œuvres sincères en son nom, le Très-Haut répond: vous êtes les gardiens des actes de mon serviteur. Quant à moi, je suis l'observateur de son cœur. Il n'a pas fait cet acte par amour sincère de Dieu, de la vie. Il le voulait pour autrui, pour le regard de cet autre, donc uniquement pour lui-même, son ego. La dimension de l'ego et celle de sincérité sont importantes. Comment se détacher de l'ego et embrasser la sincérité avec soi-même. C'est le but de ces hadiths. Nous rappeler à cette présence d'esprit. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui motive nos actions? Quel est notre degré de sincérité? Notre ego, comment nous le gérons? Se convaincre surtout que le résultat n'est pas ce qui compte face au Seigneur des mondes, mais l'intention et la façon et pourquoi l'œuvre a été réalisée. Dieu nous encourage à être sincères dans le plus infime de nos actes. Et cette sincérité nous permet le respect à soi. Et ça me rappelle cette histoire d'un maître qui dit à son disciple: l'être humain est complet, mais il a appris à croire qu'il ne l'était pas. Et le disciple lui demande: que se passe-t-il quand un homme ou une femme se sentent incomplets? Le maître répond: il recherche ailleurs ceux qu'il croit qu'il leur manque. Et le disciple dit: oui, mais où est le mal à cela? Et le maître répond: il n'y a ni mal ni bien, c'est juste que cette femme ou cet homme vont se lancer dans une quête infinie de ce qu'ils ne trouveront jamais ailleurs. Car comment trouver en dehors de soi ce qu'ils ont et possèdent en eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à reconnaître? Alors le disciple continue: et qu'est-ce qu'il pense ne pas avoir et qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Et le maître lui répond: l'amour. En effet, l'amour. Et par l'histoire de ces 7 cieux, de ces 7 anges, de ces valeurs, nous apprenons que toute action ne vaut que par la sincérité de ce qui l'a motivé. La sincérité avec soi implique du respect à soi et forcément de l'amour. S'aimer est la clé, s'aimer est la quête, s'aimer ne nécessite pas regarder et chercher ailleurs. Dieu par amour a mis cet amour en tout un chacun et le chemin, l'épreuve consiste à ôter ses voiles, tous ceux qui n'ont pas permis aux actions de passer les cieux. Les ôter et travailler la sincérité à soi. Toucher et reconnaître l'amour de soi. Le vivre pour vivre celui de l'autre. Savoir aimer et religion et foi et source. Le Très-Haut asperge ses serviteurs d'une lumière et elle est amour. Et dans un merveilleux hadith qudsi, pour finir, Dieu dit: mes cieux et ma terre ne me contiennent pas, mais je suis contenu dans le cœur de mon fidèle serviteur. L'amour est en nous, à nous d'être fidèles à nous-mêmes pour reconnaître cette dimension infinie et lui donner sens, cette dimension infinie qui donne sens et vie. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assedissa. Merci.